Bonjour, aujourd'hui nous accueillons le docteur Aurélie Magique qui va nous parler du lipomodelage, une technique de reconstruction mammaire. Ah oui, mais non, moi je suis gastro-entérologue. Ah mais on m'a dit que vous étiez... Je Je suis pas docteur. Ah j'ai pas compris. Je suis docteur. Je suis pas docteur. Ah ok. Eh ben donc c'est moi qui vais t'expliquer le lipomodelage ou lipofilling en anglais parce que c'est toujours plus classe. C'est une technique dérivée de la liposuction qui consiste à prendre de la graisse de ton propre corps pour remplir ton sein. Comment ça fonctionne? Il s'agit de prendre de la graisse là où il y en a. Cuisses, ventre, genoux. Le chirurgien fait une toute petite incision et prélève la graisse à l'aide d'une aiguille. Ensuite, la graisse est filtrée avant d'être réinjectée dans le sein. Et la graisse n'est pas réinjectée de n'importe quelle façon. Non, non, non. Elle est injectée sous la peau avec une aiguille qui forme des spaghettis de graisse de 1 mm afin de créer une sorte de quadrillage homogène. Bref, c'est la migration du gras. Le résultat? Ça dépend de l'utilisation du lipomodelage. 1. Pour préparer une cicatrice de mastectomie avant une reconstruction par prothèse. 2. Pour reconstruire un sein. 3. Pour améliorer l'esthétique après une reconstruction. Et 4. Après une tumérectomie, ça c'est quand on ôte juste la tumeur et pas le sein en entier, pour redonner du volume ou corriger des séquelles esthétiques. Ce qui est commun à ces 4 utilisations, c'est des petites cicatrices d'environ 4 mm là où on a prélevé la graisse et une diminution de la masse graisseuse. Bon après c'est pas non plus hyper flagrant, tu perds pas non plus une taille de pantalon. Là où la graisse est injectée, la peau retrouve souplesse et épaisseur et le sein retrouve une meilleure forme. Par exemple, moi, au niveau du décolleté, tu as cru hein? Ce qu'il faut savoir, c'est pas mal pour tout le monde à condition d'avoir des réserves de graisse. Et puis si tu fumes ou si tu as eu de la radiothérapie, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et encore une fois, si tu fumes, il faudra arrêter. L'opération se fait sous anesthésie générale et dure environ 1 heure. Le plus souvent, elle se fait en ambulatoire, ça veut dire qu'après l'opération, tu pourras rentrer à la maison. Pour un résultat satisfaisant, il faudra réitérer l'opération entre 2 et 6 fois. C'est parce que 30% de la graisse disparaît. Les cellules graisseuses ne survivent pas toutes. Après l'opération, pendant 3 semaines, tu auras un mappement d'échymose aux endroits où on a prélevé la graisse et éventuellement sur le sein aussi. Si tu veux, tu pourras porter une gaine pour atténuer les échymoses et la douleur. Les complications sont rares. Il peut éventuellement y avoir des espèces de petites vagues aux endroits où la graisse a été injectée, mais il suffit de masser. Et puis il y a aussi la cytostéatonécrose. C'est comme si tu faisais une pâte à crêpes et qu'il y avait des grumeaux. Sauf que la pâte à crêpes, c'est les cellules graisseuses et les grumeaux, c'est les zones dures de graisse qui se sentent au toucher. Ces éventuelles masses se dissipent avec le temps. Et attention, pour évaluer le résultat final, faut pas être trop pressé, faut attendre au moins 3 ou 4 mois. En résumé, le lipomodelage utilise la graisse de ton propre corps pour reconstruire ton sein, améliorer ta cicatrice, ta peau ou l'esthétique de ton décolleté. C'est pour toutes les morphologies tant qu'il y a de la graisse. Et c'est une technique fiable qui demande plusieurs opérations pour arriver à un résultat satisfaisant. C'était Je suis pas docteur, bisous et à bientôt. Bonjour, c'est pour vous la coloscopie?